madame. Oui, merci. Donc Thomas Bury pour le groupe des élus de la liste Choisir Asnières. Donc cette année, le rapport de développement durable affiche 130 actions, soit 30 de plus que l'année dernière. Ça en jette, bravo. C'est un peu à l'image des rivières de fleurs. Justement, ça tombe bien, vous parliez de fleurs, qui ont envahi certaines de nos rues depuis l'été dernier. Mais il faut croire que ça a plu, puisque vous êtes aujourd'hui toujours assis dans votre fauteuil, monsieur Aeschlimann. Bon, si on se penche un petit peu plus en détail sur le contenu du rapport, on se rend compte hélas que nous sommes très loin de la ville durable que nous sommes en droit d'attendre d'un maire désormais aussi convaincu sur ce thème. Vous rappelez que les actions présentées sont la déclinaison de l'agenda 21 établi en 2011. Alors je salue au passage mon collègue Laurent Guillard, qui était maire adjoint au développement durable à cette époque et qui a mené la réalisation de cet agenda 21 à son terme. Le rapport présente un rappel de ces objectifs, des objectifs de cet agenda à la fin de chaque chapitre. Le problème, c'est que quand on compare ces objectifs et les actions qui sont mises en place, il y a des pans entiers qui ne sont pas traités dans les actions listées. Par exemple, rien sur la réduction de la consommation énergétique des logements gérés par la ville, rien sur le renforcement du lien intergénérationnel, rien sur la cohésion entre les quartiers, rien sur la lutte contre les nuisances sonores, bon, si on accepte l'achat d'un peu de matériel de jardinage électrique. Toujours rien sur l'accompagnement du développement des entreprises vertes, si l'on accepte les quelques containers de fraises climatisés qui ont d'ailleurs quitté les beaux quartiers pour des endroits où manifestement ils gênaient moins. Au-delà de ces oublis dans le rapport, nous vous tirons notre chapeau, car vous avez réussi le tour de force de faire passer les actions suivantes pour du développement durable. Par exemple, la forte densification urbaine sans obligation de création d'espaces verts, le déménagement des services techniques de la ville hors du territoire de notre commune pour les remplacer par un programme immobilier. Donc ça encore, c'est du développement durable. Ou bien encore le soutien à l'école de la Fondation Espérance Banlieue. Alors rappelons notamment que cette fondation a défrayé la chronique l'année dernière sur sa gouvernance, sur ses problèmes fiscaux, et plus grave pour les Agniérois, sur la qualité et la neutralité de son enseignement. Encore plus incroyable et révélateur de votre conception du développement durable, dans le rapport budgétaire, cette fois, que l'on verra tout à l'heure, vous justifiez votre politique de cession du patrimoine immobilier communal par le caractère énergivore des pavillons et des immeubles concernés. Alors, monsieur Aeschlimann, une ville comme la nôtre devrait être exemplaire pourtant, surtout lorsqu'elle a dégagé des capacités d'investissement dont vous êtes si fiers. Plutôt que de les céder en état, il faudrait prioritairement rénover ces biens pour les rendre moins énergivores, avant peut-être de les céder, mais en tout cas, ça devrait être la priorité. À part cela, bravo aussi de réussir à parler de renaturation lorsque vous évoquez cette canopée de la place Beltrame dont nous n'avons pour l'instant vu que des brins de métal et de plastique. Ce serait selon vous la solution idéale lorsqu'on ne peut pas implanter d'arbres pour des raisons d'occupation du sol. Donc à ce propos, nous avons deux questions. Première question, le chiffre de 120 arbres annoncés comme déjà plantés en 2019 est-il net des nombreuses coupes effectuées pendant l'année? Et deuxième question, dans ce cas, où implanterez-vous donc les 880 arbres qui restent à déployer dans le cadre de votre programme 1000 arbres? Pour terminer, je vous propose un petit florilège absolument pas exhaustif des incongruités que nous avons relevées dans ce rapport. Par exemple, sur l'obligation légale de mesurer la qualité de l'air dans les crèches et les écoles, et alors que notre ancienne collègue Marie-Christine Baillet s'est vue promettre les conclusions d'une étude sur le sujet par M. Mancipoz pendant toute l'année dernière, vous n'avez pas peur d'écrire que vous avez seulement, je cite, lancé une consultation pour sélectionner un prestataire pour vous accompagner sur le sujet. Donc force est de constater que ces mesures promises à Mme Baillet n'avaient pas été faites. Autre exemple, vous lancez des opérations de végétalisation des cimetières, très bien, mais rappelons que l'une des premières actions de votre précédent mandat a été de les déboiser massivement. Les arbres de l'époque étaient pourtant bien plus utiles à la biodiversité et à la création de zones de fraîcheur que de proprettes pelouses et autres parterres de fleurs. Puis citons un dernier exemple tout à fait symbolique de votre conception du bien-être des employés municipaux, c'est que la cellule qualité de vie au travail a été créée cette année, fort bien, sauf que si l'on en croit le rapport, elle a été dans le but principal de lutter contre l'absentéisme. Alors bien sûr, je n'ai parlé que des trains en retard, pas de ceux qui arrivent à l'heure. Parmi les 130 actions de ce rapport, toutes ne sont pas à jeter loin de là, mais il y a clairement un manque d'ambition au regard des défis que doit affronter notre planète et que doivent et devront affronter à plus ou moins longue échéance les habitants de notre ville. Gageons toutefois que l'équipe renouvelée qui vous entoure, galvanisée par votre conversion à l'écologie après les élections européennes, fera de ce nouveau mandat celui d'un développement durable efficace et beaucoup moins gadget. En tout cas, nous y veillerons. Merci.